Cette semaine, nous posons notre caméra dans les Vosges, à Bulgnéville, à la Marmite Beaujolaise. C'est le chef Rémi Lebouc qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Installé ici depuis plus de 13 ans, Rémi a une vraie personnalité culinaire. Extrêmement créatif, il aime détourner et transformer les grands classiques de la gastronomie française. C'est ainsi qu'il déroute nos papilles. Amoureux et fier de son terroir, il utilise des produits qu'il trouve ici et là à quelques kilomètres de chez lui. Jardinier, il travaille également les fruits, légumes et herbes aromatiques de son potager. C'est d'ailleurs là où il nous attend pour récupérer notre matière première. On le rejoint immédiatement. Donc là, on va chercher quoi, Rémi? Là, on va chercher quelques melons. Donc, c'est la cueillette du matin. Ah, donc tu arrives à faire pousser des melons ici? Oui. Et apparemment, ça marche bien. Ils sont sucrés. Alors, ils sentent pas grand-chose. Par contre, tu vois, ils sont particulièrement lourds. Donc, c'est plutôt bon signe quand c'est lourd comme ça. D'accord. C'est vrai qu'au nez, ça sent rien du tout. Ouais. Et habituellement, tu vois, quand je choisis un melon, en général, je le sens. Normalement, tu vois, ils sont craquelés, légèrement craquelés au dos. Hein. Et là, c'est signe de maturité, quoi. Donc, mais normalement, je pense qu'ils sont bons, quoi. Donc, on va en goûter un petit peu tout à l'heure. Donc là, en ce moment, c'est vraiment l'époque où tu ramasses les melons. Les melons. Jusqu'à quel moment? Il y a un petit décalage, en gros, par rapport au sud de la France. Ouais, non, bon, évidemment, le décalage est beaucoup plus important au niveau surtout du froid. Mais tant qu'il fait chaud, le melon, il va pousser, hein, quoi qu'il arrive. Dès qu'il va faire des nuits à 5 degrés, bon là ça s'arrêtera. Les cucurbitacées, ça va pas leur plaire du tout, quoi. Hein, là, on va aller cueillir aussi quelques courgettes, parce que j'ai vu qu'il y en avait à cueillir. Bon, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la côte de blette. D'accord, donc on va faire quoi exactement avec les melons? Rien. C'est pour le restaurant. C'est vrai? Ah d'accord, ok. Donc en fait, t'es venu, tu me fais travailler. Et... Voilà. Mais par contre, on va utiliser quand même la côte de blette? Côte de blette, on va l'utiliser pour faire un poulet farci. Bon, en fait, on va revisiter le poulet poché sauce suprême. Ok. Bon, bah on ramasse ça, puis on va en cuisine? Ça marche. Lost and broke, I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like leaving. Donc t'as quoi exactement en épices là pour faire ta Alors truite, dans la gravlax, il y a du sel, du sucre, un peu de verveine, du romarin, de la marjolaine, du poivre de Timut, des baies de genièvre et du poivre rose. Bon, de toute façon, tu me redonneras la recette. Ouais. On met directement la truite dedans. On met directement la truite qui a été désarrêtée. D'accord. Une truite qui vient d'Alsace. Donc là, tu recouvres. Et on met ça. Le principe d'un gravlax, c'est que tu vas la laisser. En fait, ça va cuire. Voilà. Faire une espèce de pré-cuisson de ta truite. Pré-cuisson avec. Combien de temps? 1 heure. Ok. Donc c'est assez rapide. Voilà. Donc là, hop, on met au frais. Au frais. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va démarrer le crumble au chocolat salé. Donc il y a de la poudre noisette, du beurre salé. Parce que, comme tu le sais, moi je travaille toujours qu'au beurre salé. Un peu de graines de sésame, un peu de sucre et un peu de farine. Ça marche. Donc on va mettre ça dans au batteur. Au batteur. Donc dans ton assiette, tu auras quoi exactement, Rémi? On aura une panna cotta au yaourt au citron vert au fond. Dessus, on va mettre un peu de crumble. On va faire des beaux rouleaux de truite avec une petite vinaigrette aux herbes qui va lui donner encore un coup de peps supplémentaire. Hein. Et après, on va s'amuser à décorer avec tout ce qu'on a vu un peu dans le jardin. D'accord. Et puis j'ai vu, tu as des pickles déjà préparés. Un peu de pickles de préparer. Et moi, ce que j'adore, c'est évidemment les salicornes, la grenade, qui donne beaucoup de fraîcheur et puis un peu de ça va fleurs un peu pulser. Ouais, voilà, c'est ça. Là, c'est bon. Donc là, on va l'étaler. Tu vas tout de suite l'étaler et tu le... Non, je vais les petites parties crumble. Non, je vais l'étaler parce qu'après, je le reprends. Et tu le casseras après en crumble. Ouais, c'est ça. Bon, après, il y a deux écoles différentes. Hein. Sachant que, de toute façon, ça, ce qui est bien, c'est que tu peux le préparer en amont, tu le gardes. Oui, ça se garde très très bien. Et quand tu me disais crumble salé, tu as quand même mis du sel ou non, c'est juste le beurre salé qui permet de t'assaisonner? Voilà, moi je prends du beurre salé, comme tu le sais, mais normalement on devrait mettre du sel. D'accord. D'accord. Donc là on va le mettre au four. Combien de temps? On va mettre ça à 180 degrés pendant un quart d'heure. Attends, je l'ouvre parce que je sais que... Je te laisse ouvrir ton four. Donc là c'est parti. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, Rémi? Là on va faire la panna cotta au yaourt. Ah bah ça marche.
Donc j'imagine que c'est ça. Voilà, tu peux mettre ça sur Oui, j'emmène ça le là-bas feu. sur le feu. Donc du lait dans une casserole. Là, il y a du lait. D'accord. D'accord. On va rajouter du vinaigre de miel avec du citron vert. D'accord. D'accord. On va attendre que ça bout. Donc ton goût de citron vert, tu l'as finalement dans ton jus. Je ou tu l'ai, vas mais le booster quand même avec je vais du le booster zeste. avec du zeste. Donc, tu mets ton citron vert. Ouais, de toute façon, c'est vrai que dès qu'on veut un rendu, le mieux, c'est le zeste. Ouais. Tout de suite, Ça suffit toujours. Ça suffit pas, tu vois, juste. du jus, non. Ouais. Ça va ramener beaucoup de fraîcheur. Tu verras quand tu vas déguster. C'est un plat qui est hyper frais. Donc là, c'est bon, on termine la panna cotta. Ensuite, on s'occupe. On va faire une vinaigrette aux avec herbes. de la vinaigrette. Ouais. Et puis après, on n'a plus qu'à assembler et faire le dressage. Je vais juste vous remontrer comment on fait le rouleau. Oui. Hein. Et puis, et après, on pourra dresser avec tout ce qu'on a prévu. Là, on rajoute la gélatine. D'accord. Et je mélange. Ouais, vas-y, mélange. Et il restera juste le yaourt nature à mettre dedans. Et il sera. Et on va la débarrasser tout de suite. On va mettre son cellule de refroidissement. This loving the suburbs, listen to my thirst, just wanna stay home, mumbling alone. Heard you could take the time off if you worked you in. I thought it great, but I did what you stays. But you how do all of my friends work out how it ends? Hold on to my fears like I the 4 years. Don't wanna go back to where we started. If I planned it on my own, would I know to come along? Hope the moon will answer me. Tell the sun just where I'll be. Take a photo Bon, with your excellent. eyes. C'est très très bon. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, bah voilà, tu as toute la gourmandise de la truite avec ta petite vinaigrette derrière qui pulse et en même temps le côté lacté et aussi du crumble qui apporte de la douceur et de la rondeur. Ouais. Donc ça, c'est top. Il y a tout ce côté de texture, toi, différente. Tu tombes un peu sur le crumble, le croquant d'un légume. Et à chaque bouchée, c'est différent. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est un plat unique qui, en fonction de là où tu pioches, t'emmène un petit peu partout, quoi. Top. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Le plat, en fait, je suis parti sur l'idée de revisiter la poule pochée sauce suprême. D'accord. Donc, je l'ai associé, comme on a été ce matin chercher de la côte de blette. On va faire 2 cuissons de côte de blette différents. On va farcir le poulet avec ça, avec une farce un peu particulière, tu verras. Et on va faire un gratin de côte de blette avec un peu de chèvre frais de mon artisan qui fait super bien son boulot.